Aux grandes dames de son gérant, cette salle de sport diepoise est bien silencieuse. Depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars et malgré une période d'accueil du public entre les deux confinements, cet établissement va enregistrer une perte de près de 50% de son chiffre d'affaires. Une situation très inquiétante pour le responsable, d'autant plus avec une possible réouverture au mois de janvier 2021 au minimum. Pourtant, selon Victor Catelin, les salles de sport auraient dû reprendre du service en limitant la jauge d'accueil, ce qui avait été fait ici depuis plusieurs mois. On était parti sur 65 personnes maximum dans le club pour un club qui fait plus de 900 mètres carrés. Donc on avait vu nos chiffres de façon pessimiste, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre beaucoup plus de personnes, mais on avait pris la décision d'en mettre moins. Là aujourd'hui, avec les 8 mètres carrés, on serait encore en fait tout à fait dans les normes, puisqu'on pourrait avoir au moins 80 personnes dans le club facilement. Dans cet autre établissement, plusieurs activités en intérieur sont proposées comme un escape game ou encore un laser game. Si la propriétaire des lieux comprend qu'elle ne puisse pas accueillir du public, les pertes financières mettent en suspens de nombreux projets de nouveautés, notamment en cette période de pleine saison. En décembre, on a l'habitude d'accueillir des séminaires d'entreprise. Les entreprises font souvent leur sortie de fin d'année aussi chez nous. Donc on perd tous les séminaires d'entreprise qu'on a perdus en septembre aussi. Et puis juin également, on a perdu les séminaires d'entreprise et tous les clubs de sport qui faisaient leur sortie de fin d'année ainsi que les écoles. Des pertes que l'association Space, représentant les loisirs indoor, espère compenser par des aides de l'État. 17 000 € par mois et par entreprise du secteur sont nécessaires. Cela représente les charges fixes moyennes mensuelles de chaque établissement.